Hello, hello! What's up, les belles femmes? J'espère que vous allez bien. Je suis super excitée, énervée, contente, pleine d'énergie d'être sur cet épisode avec vous. C'est un épisode vraiment soudain. En fait, je voulais parler de la loi d'attraction, mais ça sera pour un prochain épisode de podcast. Là, le titre de l'épisode m'est vraiment venu spontanément en prenant des choix conscients, cohérents et alignés. Donc, j'ai décidé qu'on allait parler de ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose que tout le monde n'arrive pas à faire, puis que je trouve que c'est important, vraiment, 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 vraiment beaucoup de conscientiser nos choix, de conscientiser nos décisions, de faire des choix qui soient cohérents, qui soient aussi conscients et alignés. Donc, on va vraiment parler de ça. Je te remets un peu dans le contexte de qu'est-ce qui m'a amené sur ce sujet-là. Donc, grosse préparation de popote ce matin, un horaire assez surchargé. En fait, j'ai commencé comment on appelle ça? Je veux dire un programme alimentaire, là. Ça s'appelle Reboost, MetaBoost. MetaBoost. Je suis tombée là-dessus hier. J'ai vraiment eu un palier de mon gut feeling qui me disait Oh my God, c'est ça, on veut ça. Je sentais comme un regain d'espoir, enfin. Tout ça parce que depuis, mon Dieu, si tu me suis sur les réseaux sociaux depuis un moment, en fait, j'ai toujours été une personne qui s'entraînait. J'ai déjà, en fait, j'ai déjà donné des cours de step. J'ai été coach fitness. Ma vie a toujours tourné autour de l'entraînement, de la santé, et cetera. Et depuis que j'ai eu mes enfants, j'ai beaucoup de difficultés à perdre du poids, à reperdre le poids de mes 2 grossesses. Puis clairement, tu sais, c'était 2 grossesses collées, fait que c'est sûr que ça prend du temps. Mais je sens qu'il y a un bug à quelque part. Clairement, là, il y avait beaucoup de stress aussi dans la dernière année. Parce que le stress va jouer beaucoup au niveau du corps, des hormones, en fait. C'est comme un deuxième cerveau qu'on a. Bref, le stress va venir nous empêcher de perdre du poids, le manque de sommeil. On s'entend que je suis maman de 2 petits-enfants, 1 an et demi et 3 ans et demi. Fait que clairement, mes nuits sont courtes. Fait que ça joue beaucoup également. C'est sûr que je peux pas tout régler en un jour. L'entraînement physique, boire de l'eau, tu sais, j'ai beau prendre, savoir et tout faire. Tu sais, je m'entraîne, je te dirais de 4 à 5 jours semaine. À travers ça, je prends des marches, je fais du jogging, je bois de l'eau très, 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 très régulièrement. Hem, Qu'est-ce que je fais? En tout cas, je travaille fort sur mon sommeil, mais là, comme je te dis, c'est une autre affaire à à travailler. Je régule mon système nerveux pour le stress. Je prends un paquet de produits santé naturels pour mon corps, et cetera, et cetera. Je m'alimente bien, mais bon, OK, j'ai quand même découvert que je mangeais beaucoup de pâtes parce que c'était la solution, facilité en étant maman. Fait que là-dessus, j'ai réglé ça, mais tu sais, c'est ça, je reste avec un grand blocage, d'avoir beaucoup de difficultés à perdre de poids. Fait que tout ça pour dire que je suis tombée sur ce programme MetaBoost qui est pour, restarter réactiver ton métabolisme dans le fond. Puis étant tu sais, si tu écouté mes anciens podcasts ou que tu me suis depuis un moment, tu sais aussi que j'ai un lourd passé d'anorexie, boulimie, des troubles alimentaires, et cetera, et cetera. Et petite info, mise à part, mais notre métabolisme de base diminue de, si je me trompe pas, 5 de son efficacité à chaque régime, diète, jeûne, et cetera, puis ces affaires-là de chaque traumatisme qu'on fait subir à notre corps. Fait que mon métabolisme, il est rendu très, très lent, même si j'ai réussi à le réactiver avec le temps, mais il est encore très lent. Donc, tout ça pour dire que je me suis lancée dans ça. C'est vraiment pas, compliqué, pas long. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, de toute façon, je vais en reparler dans mes stories éventuellement, peut-être dans mon prochain épisode de podcast aussi, des résultats. Il y a plein de femmes, là, qui ont réussi à débloquer puis qui ont perdu comme, je te dirais entre 5 et 10 livres la première semaine parce que justement, ça a fait une réactivation, un nettoyage, puis le métabolisme est reparti. Fait que j'ai beaucoup d'espoir. On dirait que c'est vraiment comme,
mon gut feeling qui a fait: «Oh my God, on veut, on veut, on veut, on fait ça, c'est vraiment pour toi, ça t'appelle en ce moment». Fait que j'ai dit: «Hell yes!» et ça demande la seule chose que ça demande, en fait, c'est vraiment seulement la nutrition, c'est vraiment des fruits, des légumes, il y a des protéines également, mais des aliments, on va faire ça simple, des aliments, hem cibles, spécifiques qui viennent vraiment rebooster ton système, ton métabolisme et cetera. Donc, c'est sur un plan de 7 jours, déjeuner, dîner, collation, souper, il y a des jus aussi détoxifiants à travers ça. C'est vraiment bon pour vrai, là. J'ai commencé, j'en suis à mon jour 1. Fait qu'hier, je suis allée faire toute la grosse épicerie, c'était super long parce que la plupart, c'est des aliments que j'ai à peu jamais mangés ou que j'avais pas chez moi, principalement. Fait que c'est ça. Puis, je m'en allais où avec mes skis? Ouais, fait que j'ai commencé toute la grosse préparation, la popote ce matin, puis, tu sais, j'ai pas envie de me casser la tête, à tu sais, le soir, souvent on est serré dans le temps, les cocos qui arrivent de la garderie, mon chum, le souper, les douches, le dodo, le et cetera et cetera. Fait que je voulais vraiment préparer les choses à l'avance pour avoir juste à, les faire cuire ou les manger, puis that's it pour les premières journées, puis fait que j'ai passé comme les premières journées, puis je vais refaire une autre journée de préparation, tu sais, je prépare en tout cas, bref. Tout pour être, préparé à l'avance, puis pas me rusher, pas me stresser, pas sauter d'étapes de journée. Et là, je suis en train de tout faire ça. J'avais prévu de m'entraîner, j'ai mon Dieu, j'ai plein de choses à mon horaire. J'avais prévu mon podcast, prévu de m'entraîner, prévu d'aller prendre une marche avec mon chien. Faut aussi que je descende en ville. Quand descendre en ville, il faut déjà que tu calcules une demi-heure aller, une demi-heure revenir. Ça fait déjà une heure de passer dans ma journée juste à conduire mon auto. Hem J'avais une autre commission à faire qui me prend au moins, 40 minutes aller-retour. C'est déjà 1h40. Il est 2 heures. Prendre ma douche. En tout cas, j'avais comme plein d'affaires. Je voulais tourner des stories, plein de cossins, hein, passer à la balayeuse puis tout le kit. Moi, j'ai rempli ma ma to-do list et là, j'arrive pour faire mon entraînement. Je regarde l'heure et je me dis puis je suis habillée là, by the way, je suis habillée, moi, en linge de sport, mes petites shorts, ma camisole, ma petite couette sur la tête, puis je suis prête. J'arrive pour prendre la manette de la télé, faire mon entraînement et là, j'ai la réflexion de: «Quels sont mes choix alignés, cohérents et conscients en ce moment?» Est-ce que de m'entraîner est un choix aligné? Oui, aligné par rapport à mes objectifs, on s'entend. Je vais te définir un peu selon ma croyance, là, ce que je viens de déterminer dans la dernière heure. En fait, ce que j'entends par choix conscient, c'est de conscientiser que peu importe le choix que tu vas prendre, by the way, ne pas faire de choix est aussi un choix. Hem, de conscientiser que peu importe le choix que tu vas faire, la décision que tu vas prendre, ben, il va y avoir des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, il va toujours y avoir des retombées, des conséquences qui vont en découler. Ça, on s'entend. Donc, pour ce qui est du choix conscient. Ce qui est un choix aligné, c'est de faire un choix qui est aligné selon tes besoins, tes désirs du moment, tes objectifs, tes buts, tes rêves, et cetera. Et ce qui est un choix, c'est quoi je disais? Conscient, aligné et cohérent. Ben, c'est ça, c'est un peu comme aligné, là, finalement, mais cohérent avec tes objectifs. Donc, qui nous ramène à là, j'ai ma manette, j'arrive pour partir l'entraînement et là, je me demande, est-ce que c'est tu sais, est-ce que c'est un choix conscient, aligné et cohérent en ce moment? Ben là, dans le cohérent, je dis ça fait de l'incohérence par rapport à tout ce que j'ai programmé dans ma journée. Oui, c'est un choix, tu sais, dans le fond, je vais essayer de te faire des phrases simples, là. C'est comme dans ma tête, c'est clair, mais il faut que je te verbalise ça. Oui, c'est un choix qui est conscient, qui fait du sens pour moi parce que j'ai des objectifs de perte de poids, j'ai des objectifs de prise de masse corporelle, des objectifs par rapport à ma santé, et cetera. Par contre, aujourd'hui, dans la situation, dans le moment présent, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie selon, est-ce que c'est aligné? Est-ce que j'en ai vraiment envie là, tout de suite, maintenant? La réponse était moyen, mais c'était pas, tu sais, c'était pas une justification de mon ego puis de quoi que ce soit. Tu sais, j'aime ça m'entraîner, j'ai vraiment du plaisir à le faire, c'est vraiment un mode de vie pour moi. Mais je regardais, tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est de m'entraîner de 4 à 5 jours semaine.
Donc, je regardais tout mon horaire, mettons, de la semaine. Tu sais, je me suis entraînée lundi, mardi. OK, si je m'entraîne pas aujourd'hui, ben, ça va être possible demain. Ça va être moins possible vendredi parce que je vais être toute seule avec les enfants, moins qu'ils qu'ils le fassent avec moi, mais c'est un peu plus hardcore avec deux enfants de cet âge-là. Mais ça va être possible encore cette semaine, tu sais, de rattraper ces journées-là, samedi, dimanche. Fait que là, je suis comme, OK, bon, ben, c'est parfait. Ça fait beaucoup plus de sens pour moi de le déplacer, euh, parce que là, c'est ça, c'est de le déplacer. Suite à mon épisode la semaine passée, je me rends compte que ça a l'air un peu, j'ai incohérent qui me vient, là, mais dans le fond, tu sais, la semaine passée, ce que je disais, c'est de prendre engagement envers toi-même et de pas nécessairement déplacer, mais il faut également s'écouter selon notre mode de vie, selon les situations, les événements qui nous arrivent. Donc, ce que j'ai choisi, c'est de garder cet engagement-là envers moi-même de 4 à 5 jours semaine, de faire mes entraînements parce que c'est important pour moi, pour mes objectifs, euh, mes besoins, mes désirs, etc., etc. Par contre, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai à faire, c'était pas le meilleur moment pour moi. Donc, j'ai simplement choisi de le déplacer à demain, samedi et dimanche, de le déplacer d'une journée, puis that's it. Fait que ça change pas les répercussions sur mon objectif de santé, de poids, etc., etc. Je suis pleinement en accord avec ce choix-là. Ça vibre avec ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc, ce que j'avais envie de faire, c'était également parce que là, tu sais, souvent, on prend plusieurs engagements. L'engagement, comme je t'ai dit la semaine passée, mon engagement face à mon entreprise, qui est extrêmement important, parce que ma santé, c'est quelque chose que je mets jamais de côté. C'est vraiment, je vais toujours prendre le temps de m'entraîner, d'aller marcher, d'aller courir, tu sais. Je sais que même si je le déplace d'une journée, dans ma semaine, ça va toujours fitter puis ça va être parfait. Fait que ça, c'est pas un problème, c'est intégré, c'est un mode de vie pour moi. Par contre, dans mon entreprise, que j'ai longtemps délaissé, mis de côté depuis un an et demi, comme je t'expliquais. Maintenant, là, j'ai besoin réellement de maintenir mes engagements face à moi-même, face à vous, face à mes auditrices, face à mes clients, face à whatever. Fait que ça, c'était un choix cohérent de me dire: «OK, tu sais, là, si mettons, là, que je fais mon entraînement, je vais me courir parce que là, il va falloir que j'aille me laver, je vais avoir les cheveux tout mouillés, là, tout sale, whatever, ça va rajouter, tu sais, déjà le temps d'entraînement, là, je vais me courir. J'aurais peut-être pas le temps de faire un podcast anciennement, anciennement, là, tu sais, là, avant que je prenne, mes prises de conscience, d'engagement envers, mon entreprise et moi-même. J'aurais fait comme: «Ah, c'est pas grave, c'est mon impo tu sais, j'ai envie de m'entraîner, puis ça va être ça, puis c'est tout, puis fuck le podcast, c'est pas plus grave, je le ferai demain, je le ferai un autre jour». Mais ça donne pas dans mes prochaines journées, j'en suis très consciente, d'où le choix conscient. Hem, puis les autres affaires, ben, tu sais, je peux pas vraiment les déplacer, c'est vraiment des commissions, il faut que j'aille faire aujourd'hui. Donc, tu sais, vraiment de céduler, de prendre le temps de regarder, OK, tu sais, les répercussions, c'est que si je choisissais de faire cet entraînement-là, peut-être que j'aurais arrivé dans le temps, mais j'aurais couru comme une poule pas de tête, puis ça me tente pas. Fait que j'ai choisi de me respecter là-dedans, puis de prendre le temps de m'arrêter avant de commencer quelque chose et de me dire: «OK, est-ce que j'en ai sincèrement envie, réellement besoin?» Oui, mon corps en a besoin, mais pas forcément aujourd'hui parce que je peux prendre un break. Ça fait 2 jours comme collé que je m'entraîne. Demain, je vais pouvoir le faire, tu sais, ça change rien dans mes résultats, dans mon horaire de vie et cetera. Par contre, je sais que si je le fais, je risque de me courir partout et là, ça me satisfait pas. Juste ça, ça fait comme: en dedans». Hem Fait que c'est ça, je pense que grosso modo, tu comprends le principe. Fait que tout ça pour te dire que là, c'est un exemple de choix et là, l'idée a popé, j'étais: «Oh my god», mais c'est un choix tellement c'est un choix. C'est un sujet dont j'ai envie de parler parce que tellement de fois dans la vie, tu sais, on entend souvent parler de s'aligner, prendre des décisions qui sont alignées, qui sont cohérentes, qui sont conscientes. Là, ça veut dire quoi tout ça? Fait que là, je t'arrive déjà avec un exemple. À chaque fois que tu arrives, chaque jour, tout ce que tu fais est un choix et chaque fois que tu ne fais pas de choix, c'est aussi un choix. Fait que de toujours te ramener à quels sont mes désirs, mes besoins, de prendre en considération aussi ta routine de vie, ta vie, là, et de conscientiser l'impact que ça va avoir sur plus tard chaque fois que tu prends une décision. Donc, dans mon cas, le résultat est positif. Tu sais, si, mettons, j'avais choisi de m'entraîner, beh, clairement, le résultat aurait été,
positif, tu sais, mettons je dis positif pour ma santé, mais en fait, ça m'aurait créé du stress, ça aurait, kické in mon système nerveux, puis finalement, ça aurait pas été plus bénéfique pour ma santé parce que, quand ton système nerveux kick in, c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids justement, ça stocke. Fait que ça aurait vraiment pas été cohérent tout ça, tu comprends? Autre, idée, tu sais, si je vais te donner comme des idées, un peu banales dans la vie courante, tu sais, comme hier, je revenais, j'ai eu un soin énergétique, un étirement des fascias. Après ça, je suis partie, après mon soin, faire des commissions en ville pour aller acheter toute la préparation avant de faire, ma popote puis commencer mon Métaboost. Mon Dieu, ça a pris comme 3 heures et demie faire les commissions, plus, le temps de conduire parce que c'était en ville. Fait qu'encore là, 1 heure aller, 1/2 heure aller, 1/2 heure revenir. Fait que ça a été quand même très long et au retour, j'avais prévu je sais même pas comment appeler ça. J'avais comme réservé ma place à je vais appeler ça une soirée méditative, méditation énergétique, un autre espèce de soin là que moi je suis partie sur, c'est mon année là d'essayer des choses, heu des choses différentes, des choses nouvelles, des choses qui m'appellent, puis de dire oui à plus de choses. Fait que je me suis inscrite à ça. Je sais pas trop, c'est ça, je sais pas trop comment le décrire, puis je sais même pas à quoi m'attendre. Fait que c'est vraiment une belle sortie de zone de confort. Mais, hem, je me rends compte qu'en étant dans mon auto, il est rendu comme 5:30. Je sais que je vais arriver à la maison à peu près à 6 heures. L'espèce de soin méditatif, whatever, est à 7 heures. Fait que je vais être à la maison vers 6 heures, 6:30. Le soin est à 7 heures. Le temps de dépacter l'épicerie, il y en avait en tabarnouche, de faire un petit collant à mes enfants, donner un bisou à mon chum, manger, puis partir. Là, je suis comme: «Ah, ça va être rushant», puis tout, tu sais. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là? Oui, j'ai pris le rendez-vous, mais ça se peut que sur le moment, ça me tente plus et la réponse était: «Non, j'en ai pas envie». OK, mais de quoi j'ai envie? Si j'ai envie de faire un choix conscient, cohérent en ce moment, à quoi ça ressemblerait? Fait que juste de me questionner de quoi j'ai envie. Moi, sais-tu, j'ai envie d'aller prendre une marche avec mes enfants puis mon chum, d'aller profiter du soleil parce qu'on était tellement bien dehors hier avec, un petit peu avec mon chien aussi, d'aller au terrain de balle, au village, de notre domaine. Puis il fallait que j'aille rencontrer, oui, c'est vrai, il fallait que j'aille rencontrer notre, nouvelle gardienne, en fait, parce que nos enfants ont changé de garderie. Mais mon chum m'avait demandé de reporter à la semaine prochaine parce qu'il m'avait dit: «Ben non», il dit: «Là, tu as comme réservé ça en même temps que ton soin, ça fait pas de sens». Puis là, bref, je l'avais gardée elle allait là avec ses enfants, puis elle a dit comme: «Viens me rencontrer là, ta 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 ta». J'étais pour le remettre à la semaine prochaine, mais finalement, entre ces choix-là, ce que j'ai choisi, c'est que même si j'avais réservé un endroit, j'avais le droit de me désister. La personne, ça change rien dans sa vie. Je vais y aller la semaine prochaine, puis that's it. Et finalement, c'est ce qui est arrivé, c'est que je m'en allais écrire à la personne pour le soin méditatif. Tu sais, je suis pas toute seule, là, il y avait d'autres personnes. Fait que, tu sais, sa vie ne dépendait pas de moi, là. Heu, puis, finalement, c'était reporté à la semaine prochaine. Fait que tu vois comme, j'avais envoyé ça dans l'univers, puis c'est exactement ce qui est arrivé, puis that's it. Puis finalement, c'est ça que j'avais envie de faire. Puis là, mon chum, il était là: «Hein? Mais là, tu es sûre? Tu sais, tu avais ton soin réservé?» Puis, tu vois, mais j'ai eu un soin ce matin, puis je me sens tellement bien. Puis là, en ce moment, ce que j'ai envie, c'est de passer du temps avec mon chum, avec mes enfants, puis d'aller profiter du soleil, puis d'aller rencontrer notre nouvelle gardienne, puis de passer un beau moment en famille. C'est exactement ce dont j'ai envie. Fait que tout qu'est-ce qui est prévu comme ce que je veux, c'est ça maintenant. Donc c'était un choix qui était conscient, cohérent et c'était quoi? Aligné, tout simplement, à ce moment-là. Donc, je vais aussi parler du fait que, tu sais, c'est quoi? Pourquoi? Je vais faire une phrase complète. Et pourquoi j'amène cet épisode de podcast, c'est que trop souvent, on prend des décisions, tu sais, notre cerveau fonctionne sur, l'autopilote. Donc 95 de notre cerveau est conditionné à penser, agir, réfléchir comme la veille. Donc on vit un peu comme un vieux disque en boucle qui se répète tous les jours, à prendre similairement toujours le même genre de décision sans trop se penser sans trop se poser de questions parce que, c'est comme ça qu'on est habitué puis que c'est ça. Donc 95 de notre vie
est prédéterminé par, toutes les croyances qu'on avait la veille, toutes les pensées qu'on avait la veille, et cetera. Donc d'où pourquoi c'est bon d'amener de la conscience dans notre vie. Si tu veux transformer ta vie, si tu veux atteindre tes objectifs, tu veux prendre engagement avec toi-même, tu veux avoir des résultats, hem tu veux que les choses changent, tu veux vivre une vie à la hauteur de tes espérances, pleine de sens, qui est alignée, qui vibre pour toi. Mais il faut que tu arrêtes de penser comme hier, puis avant-hier, puis comme tout le reste de ta vie. Donc, pourquoi c'est important de travailler au niveau du subconscient, chose que je fais avec mes clientes, mais aussi de prendre conscience, consciemment, de ce qui se passe dans tes pensées, puis de prendre le temps de t'arrêter. Parce que si toi, tu prends pas le temps de t'arrêter, puis de te poser des questions, de te demander: «OK, est-ce que ce choix-là, ça vibre vraiment avec moi en ce moment? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est» tu sais, de prendre conscience des répercussions. Est-ce que c'est cohérent? Heu, est-ce que c'est aligné? Ben, si tu prends pas le temps de faire ça, tu vas reprendre toujours les mêmes décisions que la veille. Tu sais, supposons que tu choisis: «Ah, ben là, moi, je veux me remettre en forme. Bon, ben, il faut que j'aille au gym». Mais si, te choquer à chaque fois que tu voulais te remettre en forme, prendre soin de toi, et cetera, ben, la journée, tu sais, mettons que là, aujourd'hui, tu es dû pour y aller, ben, ton subconscient va prendre la décision à ta place de: «Ah, ben là, j'ai pas le temps. Ah, ben là, il y a telle affaire plus importante, ta 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 ta». Donc de prendre le temps de: «Là, OK, là, faut que j'y aille. Ah, ben là», au lieu de te trouver toutes les excuses, de peser, tu sais, juste de prendre le temps. Est-ce que c'est selon les objectifs que j'ai envie d'atteindre présentement, est-ce que ça fait du sens de ne pas y aller? Quels sont mes besoins, mes désirs en ce moment? Est-ce que ça fait du sens de pas y aller? Est-ce que c'est cohérent avec mes envies, mes besoins, mes désirs? Possiblement que non. Heu, fait que c'est vraiment de prendre chaque fois le temps de, tu sais, à tous les jours, là, on prend mille et une, décisions, mille et un choix sans s'en rendre compte parce on est sur l'automatisme. On prend même pas le temps de réfléchir. En fait, c'est un peu comme quand tu as appris à te brosser les dents quand tu étais jeune. Ben, tu sais, tous les jours, fallait que tes parents te répètent que fallait que tu brosses tes dents 2 à 3 fois par jour, puis là, au début, tu sais, c'était rushant, ça te tentait pas, puis il fallait qu'on te le répète, puis qu'on te le répète, puis qu'on te le répète. Puis maintenant, aujourd'hui, le matin, tu te lèves, tu t'en vas brosser tes dents, le midi, c'est le temps, puis le soir, avant de te coucher, tu te brosses tes dents, c'est un automatisme, tu n'y penses pas, tu le fais, that's it. Ben, c'est comme ça que tu prends tout le reste de tes décisions. D'où pourquoi c'est important d'amener de la conscience dans ta vie, puis de prendre le temps de voir si tes choix sont alignés avec toi. C'est à chaque fois que quelqu'un, tu sais, des fois, il y a tellement de gens: «Ah, tu penses-tu que je pourrais garder mes enfants en fin de semaine?» Ah, ben là, sur le coup, on est comme: «Ah oui, oui, pas de problème, mais on est-ce que tu peux juste prendre le temps de dire: "Écoute, je vais penser à ça, je te reviens"» et là, de prendre la situation. OK, si mettons, là, je vais me prendre moi comme exemple, là, mais tu sais, mettons, mon frère me demanderait de garder ses enfants, puis là, j'ai tendance à dire oui spontanément parce que c'est mon frère, je l'aime, puis j'ai envie d'être là, puis de l'aider. Mais est-ce que de prendre le temps de me demander: «OK, en fin de semaine, qu'est-ce que tu as de prévu déjà? Est-ce que ça donne? Est-ce que ça te tente? Est-ce que tu as besoin de déplacer des choses? Est-ce que c'est cohérent avec ce que tu avais envie? C'est quoi les résultats que tu avais envie de vivre en fin de semaine?» et cetera. Ça se peut que la réponse, ça soit oui, puis que je dise oui, puis j'y aille, puis je vais avoir envie, et cetera. Mais ça se peut que la réponse, ça soit non parce que je suis fatiguée, que j'ai eu la misère à dormir toute la semaine, puis que je suis brûlée, mais que de pas culpabiliser puis de pas dire: «Ah ben là, tu sais, si jamais je dis non, ben là, mon frère va m'en vouloir, ben là, nanana, nanana, nanana» et de juste faire un choix conscient avec toi, comment tu te sens. Est-ce que tu en as réellement envie? C'était quoi tes désirs, tes besoins pour le week-end? Et est-ce que ça fait du sens? Tout simplement. Et c'est là, tu sais, c'est plein de choses banales, là, c'est parce que j'essaie de trouver des idées, mais tu sais, je pense que tu conscien je pense que tu comprends ce que je veux dire. Tous les jours, il y a des gens qui me: «Ah, tu peux-tu me rendre tel service?» «Ah oui, oui, pas de problème. Ah oui, oui, pas de problème». Puis à combien de personnes se font dire: «Ah oui, oui, pas de problème. Ah oui, oui, pas de problème. Ah oui, oui». Puis à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin du mois, on est comme: «Ah si je suis brûlée, je suis fatiguée, comment ça? Ah, j'ai pas eu le temps de prendre soin de moi. Ah, j'ai pas eu le temps d'aller au gym finalement. Ah, j'ai pas eu le temps de me coucher plus tôt finalement. Ah, j'ai pas eu le temps de» pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas, on dit oui spontanément pour la peur de déplaire, la peur de pas être assez bonne, on veut pas offenser, blesser les autres, on veut pas être rejeté, on veut être donc tu aimé, mais on prend pas non plus le temps de se poser les bonnes questions. Chaque fois que tu es confronté à un choix quel qu'il soit, est-ce que c'est aligné?
consciemment, ça va être quoi les répercussions par la suite? Est-ce que c'est un choix conscient? Et est-ce que c'est cohérent, mes besoins, mes désirs du moment ou pour le week-end ou pour plus tard, whatever? Est-ce que ça fait du sens? Et d'arrêter de se mettre la pression de: «Ah ben là, je veux pas décevoir les autres, je veux pas les blesser, je veux pas les fâcher» et cetera. Non, tu es ici pour vivre ta fucking vie à toi. Donc de prendre des choix conscients et alignés, tu vas t'enlever de la lourdeur de sur les épaules. C'est ça qui arrive, c'est que le monde pardon, je me suis raclé la gorge. Une petite gorgée d'eau. 5 et 25 minutes, pardon, 55 secondes. Il y avait le 5 Donc, ça pour dire que, c'est ça, combien de fois on dit toujours «oui» à tout parce qu'on a peur de décevoir, de blesser, puis qu'on prend pas le temps de s'arrêter pour se demander: «Est-ce que c'est vraiment bien pour moi?» Est-ce que tu prends le temps de te demander: «Ton travail, est-ce que tu l'aimes?» «Ah, ben c'est payant». «Ouais, c'est payant, mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu es bien à cet endroit-là? Est-ce que tu es heureuse selon tes besoins, tes désirs? Est-ce que tu es satisfaite?» Parce que des jobs, il y en a d'autres. Tu peux toujours choisir de partir. Est-ce que tu es bien dans ta relation? Est-ce que tu es comblé? «Ah, ouais, mais non». Ben, tu peux toujours choisir d'améliorer ta relation, travailler dessus, soit ça en passant, ça se fait à 2, mais sinon des partenaires, il y en a d'autres. Là, je te dis pas de laisser ton chum ou quoi que ce soit, mais de juste toujours te poser les questions. Est-ce que ma relation me satisfait? Est-ce que mes relations amicales me satisfont? Est-ce que, mon travail me satisfait? Est-ce que whatever? Puis à quoi tu dis oui? À quoi tu dis oui? On dit oui, oui à trop de choses majoritairement parce qu'on se pense des superwoman, puis tu sais, je sais, j'ai longtemps été comme ça, puis ça m'arrive encore des fois, je fais: «Ah oui, ah non, je prends le temps. Est-ce que ça me tente?» Tu sais, aujourd'hui, je m'en allais faire mon entraînement, puis qu'est-ce que ça aurait fait? J'aurais couru. J'aurais couru ou anciennement, j'aurais laissé faire le podcast. Mais maintenant, c'est quelque chose qui, selon mes objectifs dans mon entreprise, j'avais envie vraiment de faire un épisode de podcast, de me connecter avec vous, de vous parler aujourd'hui. J'avais envie de partager un message. C'était important pour moi de le faire. Donc, d'écouter, tu sais, de vraiment prendre en considération. J'avais pas envie de me courir, et cetera, et cetera. Et dans tout, je voudrais que t'amener à prendre cette prise de conscience-là, puis d'amener la conscience dans ta vie. La conscience. Chaque fois que tu prends une décision: «OK, si je me couche plus tard ce soir parce que, j'écoute des films, des téléséries sur Netflix, whatever», est-ce que c'est un choix conscient? Est-ce que je devrais faire autre chose peut-être à la place? Est-ce que je devrais lire un livre? Est-ce que je devrais faire la formation que je me suis procurée? Est-ce que, je devrais peut-être faire une méditation? Est-ce que, tu sais, est-ce que j'ai envie vraiment d'écouter la télé ou ben c'est juste une fuite, puis c'est une façon de pas être seule à seule avec moi-même puis de pas travailler sur moi? Est-ce que, j'ai envie d'écouter la télé? J'ai envie d'aller me coucher? De quoi mon corps a besoin? Tu sais, souvent on est comme: «Ah», tu sais, moi je vais prendre mon chum en exemple, là. Allô l'amoureux? Mais souvent, ben là, il le fait moins, il est vraiment de plus en plus conscient de son corps, de ses besoins, de ses désirs et cetera, mais c'est pas rare que mon chum, tu sais, on se couchait à 00:00, 01:00, 2:00 du matin, puis il était tout le temps fatigué, puis «Ah, gna gna gna», puis tu sais, une énergie un peu plus, quelqu'un qui s'est couché tard. Puis je fais: «Ah, mais pourquoi tu te couches pas le soir?» «Ah, ben là, je me suis laissée, puis c'est tellement facile de tomber dans les émissions puis des» tu sais, tu pars là-dessus puis c'est ça, là. C'est facile d'oublier le temps, hein, comme ce que nous, tu sais, des fois, tu «Ah, ben là, je me suis perdue sur mon téléphone, puis sur TikTok, puis là, j'ai scrollé, puis là» OK, mais t'as-tu pris un moment juste pour te dire: «Hey, de quoi j'ai envie? De quoi mon corps a besoin présentement? Quel est le choix que je devrais faire qui serait conscient, aligné et cohérent?» Est-ce que c'est de rester sur mon téléphone jusqu'à 2 heures du matin, d'écouter les Netflix jusqu'à 2 heures du matin ou d'aller me coucher puis de prendre soin de moi? Et maintenant, il se pose la question et maintenant, je peux dire qu'il se couche le soir. Tu sais, ça peut arriver des fois que, tu sais, Netflix va l'emporter ou qu'il va se laisser, distraire ou quoi que ce soit, mais majoritairement du temps, maintenant, il fait comme: «Ah, tu sais, je suis fatigué, je vais aller me coucher». That's it. Ou: «Ah, finalement, ah, il arrive pour allumer la télé. Hey, tu sais quoi? J'ai envie de lire un livre. J'ai envie de m'informer, de tra tu sais, d'investir dans mon mindset, dans mon mental, sur moi et cetera». Fait que c'est tous des choix.
qu'on est on est confronté à tous les jours. Tu sais, quand je te dis le plus minime choix que tu peux prendre, que ça soit est-ce que ça là, tu arrives pour prendre ton téléphone pour aller scroller, combien de temps tu perds à scroller sur les réseaux sociaux? Ben juste de te demander: «Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller scroller ou est-ce que j'ai d'autres choses de plus important qui va faire en sorte que si je fais cette autre chose plus importante qui me tient à cœur, qui est un choix aligné, cohérent, conscient et cetera, ben ça va avoir des répercussions positives dans ma vie. Quel autre choix je préfère à la place?» Et là, je te dis pas de plus toucher à ton téléphone de la vie, mais tu sais, il y a tellement de fois où on est sur notre téléphone qu'on scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle, on se perd sur les réseaux sociaux puis qu'on perd un temps énorme, puis qu'à la fin de la journée, on se court partout, on est insatisfait parce qu'on n'a pas eu le temps de passer à travers tout parce que justement, on a perdu du temps. Donc à chaque fois que tu arrives pour faire quelque chose, de te demander: «Est-ce que c'est cohérent, aligné avec mes désirs?» Aussi banal que ce soit de scroller ton téléphone, aussi banal que ce soit de t'asseoir devant la télé. Et encore là, je te dis pas de plus écouter la télé, mais tu sais, des fois de perdre 4-5, 2-3-4-5, 1 heure. Est-ce que tu as autre chose que tu désires qui est plus important maintenant? Et ce, à chaque fois que tu prends que tu es confronté à un choix, que tu arrives pour passer à une nouvelle action, ça, cette action-là, est-ce que c'est cohérent, aligné et cohérent, aligné et conscient? Ça va avec mes désirs, avec mes objectifs, de toujours repenser à tes objectifs. Quels sont tes objectifs? Que ce soit tes objectifs, par rapport à ta santé, que ce soit de tu sais, que ce soit, là, j'ai juste la santé qui me vient. À ton entreprise, par rapport à ta famille, par rapport à ton couple, par rapport dans tes amitiés ou et cetera. Qu'est-ce qui est important là, tout de suite, maintenant pour toi? Et quelles vont être consciemment les répercussions que ça va amener sur l'avenir? Et ça m'amène aussi à parler à la voyons, c'est quoi le livre? Juste parce que je veux en parler, si j'ai oublié le nom. Hem, Bâtard. L'effet cumulé. C'est le même principe que l'effet cumulé. Tu sais, des fois, on se dit: «Ah, mais tu sais, si je ne» c'est un livre, là, soit dit en passant, qui est super, super bon et que je te conseille fois 1000, «L'effet cumulé». Tu sais, c'est de te dire que, tu sais, des fois, on n'est pas conscient des choix, des décisions qu'on prend aujourd'hui, mais qui vont toutes avoir des répercussions positives ou négatives, dans 1 an, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Si, à tous les jours, tu prends la décision de là, je vais y aller avec l'entraînement, mais si tous les jours, tu prends la décision consciente, mettons, de t'entraîner, de prendre soin de ta santé et cetera, ben, les fois, mettons, que tu décides de pas le faire, si tu décides de pas le faire, ben, là, tout de suite, tu vois pas nécessairement les résultats, mais tu vas le voir en maudit dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans sur ta santé, sur ton souffle, sur ton énergie, sur, peut-être des maladies qui vont survenir, sur, la longévité de ta vie, hem, sur ta capacité à pouvoir, jouer avec tes enfants, prendre tes enfants dans tes bras et cetera, sur ta qualité de vie. Versus si tu choisis de prendre soin de ta santé, ben là, tout de suite, tu réalises pas nécessairement que, exemple, tu perds du poids, tu prends de la masse musculaire, tu gagnes en j'ai fréquence cardiaque, là, mais que tu gagnes, la respiration, là, que tu tu souffles. Mais dans 1 an, tu vas avoir déjà tu sais, dans 6 mois, tu vas avoir des résultats déjà plus. Dans 1 an, tu vas avoir encore plus, tu vas peut-être que tu vas avoir déjà atteint ton objectif où tu vas te fixer de nouveaux objectifs, où tu vas être encore plus proche d'aujourd'hui que ton objectif, right? Dans 5 ans, dans 10 ans, imagine, imagine. Parce qu'on ne prend pas en considération la répercussion des choix qu'on prend ou qu'on ne prend pas aujourd'hui, mais il va toujours y avoir des répercussions sur plus tard, c'est l'effet cumulé, que ce soit pour ce que tu fais ou pour que tu fais pas. Pardon, voyons, bâtard. Ma gorge. Mais si, je sais pas, supposons que, tu veux prendre soin de ton couple. Il y a tellement de gens qui s'oublient en tant que parents, en tant que couple, qui deviennent des colocs, puis là, qui se disent: «Ah, j'aimerais ça que ça aille mieux dans mon couple». Parce que tu fais des efforts pour que ça arrive? Est-ce que tu prends des rendez-vous quotidiens peut-être avec ton couple pour remettre de la magie, pour faire des choses ensemble? Que ce soit 1 fois par semaine, supposons, ben, ce petit rendez-vous-là, 1 à 2 fois par semaine, là, peut-être tu as l'impression qu'il changera pas grand-chose, mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 20 ans, ben ça va avoir amélioré votre relation, ça va avoir recréé des liens, une connexion et cetera. Versus si tu le fais pas, ben peut-être que dans 1 an, dans 6 mois, vous serez plus ensemble. Puis dans 10 ans, on n'en parle même pas. Et c'est ça pour tout, 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 tout.
Donc, sur ce, hey, mon Dieu, je suis tombée bonne pour faire des épisodes rapides. 35 minutes, toi, chose! Je capote. J'espère que cet épisode, encore une fois, va t'avoir plu, va venir te toucher au cœur, va t'avoir amené un wake-up call, de te rappeler de prendre des décisions, des choix qui sont cohérents, conscients et alignés avec toi. Et souvent, quand tu es face à un choix, puis t'as ton ego qui embarque, by the way, tu sais, qui va toujours te refléter tes doutes, tes peurs, de toutes les raisons de ne pas faire quelque chose. Prends le temps de te dire: «OK, mais si je ne le fais pas maintenant, ça va être quoi les répercussions? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans?» Et juste ça peut être assez peut-être pour te bouger le cul, puis te donner la motivation, puis le goût de faire quelque chose, puis de te ramener à tes objectifs qui sont alignés, qui sont tu sais, de toujours repenser: «C'est quoi mes objectifs dans» tu sais, présentement, mes objectifs, dans mon ben, là, je dis mon entreprise, mais dans mon travail, dans mon couple, dans ma famille, dans ma santé, whatever. Et de te rappeler quels sont mes objectifs. Si je prends X décision ou X décision, est-ce que ça va m'apporter les décisions que je souhaite, que les résultats que je désire? Ah oui, ils viennent de me pogner une bulle. Ouais, je savais que finalement, ça serait plus long. Mais supposons, tu sais, il y a combien de fois il y a des amis ou que tu vas je vais faire la phrase inversement, mais combien de fois tu vas te tourner vers des amis, vers ton conjoint et cetera pour prendre un choix, prendre une décision? Souvent, tu sais, je sais pas moi là, tu es en recherche d'emploi, puis là, finalement, tu as 2 ou 3 offres de travail, puis tu sais pas laquelle choisir. Ben là, tu vas te tourner, tu vas te retourner vers ton chum ou vers une amie, puis: «Ah, d'après toi, laquelle que je devrais prendre? C'est quoi qui serait mieux pour moi?» Pourquoi tu remets ton pouvoir de décision entre les mains de quelqu'un? Ça, c'est vraiment fallait vraiment que j'en parle, mais ne remets pas ton pouvoir décisionnel dans les mains de quelqu'un. Prends le temps de te poser ces questions-là. OK, first, connecter à ton intuition. Lequel, mettons que tu as 3 choix à prendre, lequel, spontanément, peu importe le nombre d'argent, peu importe, tu sais, lequel vibre le plus avec moi là? Genre, j'ai les 3 choix, je suis: «Ah, celle-là». Et après ça, ton ego va embarquer. Il va te ramener toutes tes peurs, tes ci, tes: «Ah, mais celui-là est plus payant. Ah, mais celui-là, j'aurais peut-être un peu plus de ah, mais ça, ah, mais ça». Non, ton intuition, ton gut feeling, tu le sais tout de suite, instantanément. Et est-ce que si mon OK, je choisis celui-là instinctivement, mettons qu'on suit notre intuition. Si tu as de la misère à te connecter à ton intuition, selon mes objectifs, selon, consciemment, cohérément, je sais pas si ça se dit, et de manière alignée, qu'est-ce qui vibre le plus avec moi? Selon mes désirs, selon mes besoins, les besoins de ton corps, tes besoins physiques, tes besoins mentaux, tes besoins de ta qualité de vie, et cetera. Qu'est-ce qui c'est de prendre tes décisions comme ça. Qu'est-ce qui vibre le plus avec moi, avec mes besoins, avec mes désirs? Donc, c'est ça. Je vais clore maintenant là-dessus, mais juste pour dire, ne remets pas le pouvoir de tes décisions dans les mains des autres. Tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Quand tu te poses 3500 questions parce que est-ce que je choisis A ou B, X ou Y, prends le temps de te demander qu'est-ce qui vibre le plus à l'intérieur de moi spontanément, là. Intuitivement, il y en a il y en a toujours un qui va ressortir. C'est ça. Écoute ton intuition après ma barre, c'est la première chose que j'ai à dire. Et si tu doutes encore, demande-toi qu'est-ce qui est vraiment le plus aligné selon mes besoins, mes désirs. Qu'est-ce qui fait le plus de sens? Dans 1 an, si je choisis celui-là parce que OK, c'est plus payant ou il y a plus d'heures, ben, tu vas-tu te brûler à l'uvage dans 1 an, dans 6 ans, dans 10 ans? De quoi va avoir l'air ta vie? Tu me suis? Donc, voilà, j'espère, c'est vrai là, c'est vrai, c'est vrai. Je vous quitte. Fait que encore une fois, j'espère vraiment que cet épisode de podcast-là vous a plu et n'hésitez pas à faire un screenshot, à laisser un 5 étoiles pour aider le podcast à se faire découvrir de plus en plus. Prendre un screenshot, mets-le dans tes stories, identifie-moi, super important si tu veux que je puisse le voir, puis voir le genre d'épisode que tu aimes le plus, qu'est-ce qui vient plus te chercher. Ça m'aide beaucoup également, puis j'aime connecter avec toi, avec vous, avec vous toutes. Fait que sur ce,
magnifique journée, soirée, matinée ou peu importe à quelle heure tu m'écoutes encore une fois. Je t'embrasse, je t'aime et on se dit à la semaine prochaine.